Arrêtez de manger ces légumes habituels si vous avez depuis longtemps dépassé la soixantaine. Oui, cela sonne brutal. Oui, cela paraît provocateur. Mais parfois, les mots doux ne fonctionnent tout simplement pas. Chaque jour, je vois des personnes convaincues qu'elles vivent correctement et qu'elles mangent de façon saine, se créer sans le remarquer de sérieux problèmes. Pas parce qu'elles ne veulent pas prendre soin d'elles, mais simplement parce qu'elles ne savent pas à quel point l'organisme change avec l'âge. Quand vous avez 20 ans, l'estomac et les intestins digèrent presque tout, le foie neutralise les toxines et les reins filtrent sans relâche. À 40 ans, vous pouvez encore vous permettre beaucoup de choses. Le corps compense, la marge de sécurité est encore grande. Mais après 60 ans, les mécanismes internes commencent à fonctionner autrement. Ce qui autrefois se digérait sans effort reste désormais plus longtemps, irrite, surcharge. Ce que l'organisme neutralisait en quelques heures reste maintenant à l'intérieur plus longtemps que nécessaire. Ce n'est ni une catastrophe ni une condamnation, ce sont simplement des particularités biologiques. Mais si on les ignore, les conséquences s'accumulent pendant des mois et des années. Et c'est justement pour cette raison qu'il vaut parfois la peine de réfléchir à ce que vous mettez dans votre assiette. Aujourd'hui, je vais parler de 4 légumes qui, après 60 ans, jouent un rôle étonnamment important. 2 d'entre eux peuvent devenir vos alliés, vous aider à vous sentir mieux, soutenir l'organisme, alléger le travail du cœur, du foie, des intestins. Et 2 autres, aussi étranges que cela puisse paraître, peuvent provoquer un inconfort ou aggraver des problèmes qui apparaissent souvent à un âge avancé. Important. Ceci n'est pas une instruction médicale stricte, mais un regard fondé sur l'observation de la manière dont les gens changent leur mode de vie et comment cela se reflète sur leur bien-être. La digestion est différente chez chacun, le métabolisme aussi, et les maladies chroniques également. Mais il existe tout de même des tendances générales. Et commençons par un légume que beaucoup considèrent comme universellement bénéfique, presque idéal, les tomates fraîches. Le premier légume qui peut apporter du inconfort, les tomates. Si vous avez pensé « encore une histoire effrayante, les tomates sont pourtant bonnes pour la santé », vous n'êtes pas seul. La plupart des gens sont convaincus que ce légume rouge et juteux ne présente aucun danger. Et en effet, pour un organisme jeune et en bonne santé, elles apportent uniquement des bienfaits. Vitamines, antioxydants puissants, légère acidité, faible teneur en calories. Mais après 60 ans, la réaction du corps peut changer. Et voici quelques raisons pour lesquelles. Premièrement, la sensibilité gastrique liée à l'âge. Avec les années, la muqueuse de l'estomac s'amincit, devient plus fragile. Même une légère acidité peut être perçue autrement. Brûlure, lourdeur, réaction vive au jus de tomate ou aux salades. Je ne dis pas que les tomates rongent l'estomac, mais chez les personnes souffrant de gastrite, de sensibilité ou de modifications atrophiques, on observe réellement une aggravation de l'état après une consommation fréquente de tomates fraîches. Ce n'est pas un mythe, c'est une plainte fréquente des personnes âgées. Deuxièmement, l'intolérance individuelle aux solanacées. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées, un groupe auquel certaines personnes deviennent plus sensibles en vieillissant. Cela peut se manifester de différentes manières. Lourdeur, inconfort articulaire. Ce n'est pas une loi universelle de la nature, mais une réaction individuelle qui apparaît beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Troisièmement, l'association avec certains médicaments. À un âge plus mûr, on prend plus souvent des médicaments pour le cœur, la tension, la régulation du rythme. Et ici, l'important n'est pas le danger des tomates elles-mêmes, mais leur interaction avec certains traitements et l'état de santé du patient. Par exemple, les aliments riches en potassium nécessitent parfois une consommation modérée, et cela relève déjà des recommandations individuelles d'un médecin. Les tomates ne sont pas des tueuses, mais pour certaines personnes de plus de 60 ans, des portions fréquentes de tomates fraîches peuvent provoquer des réactions désagréables, et il est important d'en tenir compte. Parfois, il suffit d'en réduire la quantité ou de remplacer les tomates fraîches par des tomates mijotées pour améliorer considérablement le bien-être.
Le deuxième légume qui peut poser problème, le chou cru. Le chou, symbole de santé simple et populaire, on l'ajoute aux salades, on le met dans les soupes, on le mange fermenté, on l'utilise en garniture. Pour beaucoup de personnes, il a été et reste l'un des légumes principaux à table. Mais voici ce qu'il faut comprendre. La réaction qu'il provoque dépend fortement de l'âge et de l'état du système digestif. Ce qui se digérait sans conséquence à 20 ou 30 ans peut, après 60 ans, provoquer une véritable tempête dans les intestins. Et il ne s'agit pas d'un danger critique, mais du fait qu'un inconfort régulier peut sérieusement détériorer la qualité de vie. Pourquoi le chou cru devient-il souvent un problème à un âge avancé? Première raison, sa fibre grossière devient une épreuve pour les intestins. Le chou blanc cru contient une fibre réellement dense et grossière. Quand vous êtes jeune, les enzymes sont actives, le péristaltisme puissant, les intestins bien hydratés. Le chou traverse donc facilement le tractus digestif. Mais l'âge fait son œuvre, les enzymes se produisent plus lentement, les parois intestinales deviennent plus sensibles, la motilité ralentit. Et ce qui autrefois nettoyait les intestins peut désormais les irriter, provoquer des spasmes, des ballonnements, une lourdeur, une sensation de trop-plein. Chez certaines personnes apparaissent des douleurs facilement confondues avec celles du cœur, du foie ou du pancréas. Deuxième raison, augmentation des gaz. Le chou cru est l'un des légumes les plus gazogènes. C'est normal pour un organisme jeune. L'excès est expulsé, l'inconfort disparaît rapidement. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, l'augmentation des gaz peut devenir une véritable épreuve. Les gaz distendent les intestins, soulèvent le diaphragme et créent une pression dans la poitrine. Cela peut accentuer l'essoufflement cardiaque, provoquer des sensations désagréables dans la région du cœur, entraîner des épisodes de faiblesse, gêner la respiration normale. Encore une fois, ce n'est pas une catastrophe, mais si cela se répète régulièrement, cela complique sérieusement la vie. Troisième raison, influence sur la thyroïde chez les personnes sensibles. Certaines personnes souffrent déjà de problèmes thyroïdiens, surtout d'hypofonction. Dans ce cas, de grandes portions régulières de chou cru peuvent réellement aggraver l'inconfort, car les substances présentes dans les crucifères crus, non seulement le chou, mais aussi le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, réduisent légèrement l'absorption de l'iode. Ce n'est pas dangereux pour la plupart des gens, mais chez ceux dont la fonction thyroïdienne est déjà perturbée, l'équilibre est important. Quatrième raison, interaction avec les médicaments affectant la coagulation. Le chou cru contient beaucoup de vitamine K, excellent pour les jeunes, les articulations, les vaisseaux. Mais si une personne prend des médicaments pour prévenir les caillots, comme la warfarine, la vitamine K peut affaiblir leur effet. Cela ne signifie pas interdit, cela signifie qu'il faut connaître la mesure et idéalement obtenir l'avis d'un médecin. Quand le chou reste-t-il bénéfique? Le problème concerne précisément le chou cru en grande quantité. La cuisson le rend beaucoup plus doux et digestible. Le chou mijoté est bien toléré par la plupart des gens. Le chou fermenté améliore la flore intestinale. Le chou cuit ou rôti devient plus tendre et plus doux. Il ne s'agit donc pas d'exclure totalement le chou, mais de choisir la bonne forme de préparation. Pourquoi parler de tout cela? Parce que l'alimentation après 60 ans n'est pas un ensemble de règles strictes, mais un système flexible basé sur la façon dont vous réagissez personnellement aux aliments. Là où autrefois le corps compensait facilement l'excès, maintenant il envoie un signal. Trop difficile. Et si on entend ce signal, on peut grandement se faciliter la vie. Passons au plus agréable, les légumes alliés. Maintenant que nous avons vu les aliments pouvant provoquer un inconfort à un âge mûr, parlons de ceux qui, au contraire, aident. Il existe des légumes qui soutiennent étonnamment bien l'organisme, améliorent la digestion, apportent des substances importantes sans surcharger ni les intestins, ni le cœur, ni le foie. Légume allié numéro 1, la betterave cuite.
un soutien doux pour l'organisme mature. S'il existe un légume qui combine douceur, bienfait et excellente tolérance chez la plupart des personnes de plus de 60 ans, c'est bien la betterave. Mais point essentiel, non crue, mais cuite ou rôtie. Pourquoi ? Parce que la betterave crue est assez dure, lourde pour l'estomac, alors qu'après cuisson, elle devient tendre, juteuse, facile à digérer et étonnamment confortable pour le système digestif. Voyons pourquoi la betterave s'avère si souvent un choix idéal. Premièrement, un soutien naturel pour les vaisseaux et la tension artérielle. Beaucoup sont surpris d'apprendre que la betterave contient des nitrates naturels, un mot qui effraie plus qu'il ne rassure. Mais il est essentiel de comprendre la différence. Les nitrates des produits transformés et ceux des légumes ne sont pas du tout comparables. Lorsque les nitrates naturels pénètrent dans l'organisme, ils se transforment en oxyde nitrique, une substance qui dilate les vaisseaux, améliore la circulation sanguine, réduit légèrement la pression. Ce n'est ni un médicament, ni une pilule miracle, mais un processus physiologique naturel. Les personnes qui intègrent de la betterave cuite à leur alimentation plusieurs fois par semaine remarquent souvent la disparition des lourdeurs matinales dans la tête, la diminution des acouphènes, l'amélioration de l'endurance à la marche, une tension plus stable. Ce n'est pas un effet instantané, mais au bout d'un mois, l'alimentation commence à agir comme un assistant interne, renforçant les vaisseaux jour après jour. Deuxièmement, une aide douce pour le foie. Le foie, après 60 ans, est l'un des organes qui subit la charge la plus importante. La diminution liée à l'âge de sa fonction, la prise de médicaments, les changements du métabolisme, tout cela le force à travailler à la limite de ses capacités. La betterave contient une substance appelée bétaïne. Elle aide le foie à transformer le graisse, éliminer les produits de dégradation, réduire la charge, protéger les cellules contre les dommages. Cela ne permet pas de nettoyer le foie de manière miraculeuse, comme le promettent certaines publicités, mais l'apport régulier de bétaïne rend réellement le travail du foie plus calme et plus stable. Troisièmement, une fibre douce pour les intestins. Après la discussion sur le chou, ce point est particulièrement important. La betterave est l'une des sources de fibres les plus délicates. Elle n'irrite pas les parois intestinales, elle ne provoque pas une forte formation de gaz, elle n'entraîne pas de spasmes, elle aide à maintenir un transit régulier et doux. Pour les personnes sujettes à la constipation, la betterave devient souvent un véritable salut. Une petite portion suffit pour que les intestins commencent à fonctionner plus régulièrement. Quatrièmement, le soutien du taux d'hémoglobine. L'anémie est une compagne fréquente de l'âge mûr. La baisse de l'acidité gastrique, l'affaiblissement de l'activité enzymatique, les particularités alimentaires, tout cela rend l'absorption du fer moins efficace. La betterave n'est pas le champion du fer, mais la combinaison de ces minéraux et de ces acides organiques aide à l'absorption du fer provenant d'autres aliments. De plus, elle contient des substances qui stimulent doucement l'hématopoïèse. Les gens remarquent souvent une diminution de la fatigue, une légèreté matinale, une amélioration du teint, une augmentation du tonus vital. Cinquièmement, de puissants pigments végétaux. Les bétalaïnes, ces pigments rouge-bordeaux éclatants de la betterave, remplissent une importante fonction antioxydante. Ils aident les cellules à résister aux dommages et aux changements liés à l'âge. La consommation régulière de betterave n'annule ni l'hérédité, ni le mode de vie, ni les pensées, mais elle soutient considérablement l'organisme dans ses processus naturels de régénération. Comment cuire la betterave pour en tirer un maximum de bénéfices ? La faire cuire entière dans du papier aluminium à température moyenne. La faire bouillir avec la peau afin de préserver les jus et le goût. La laisser refroidir, la couper et la mélanger avec une cuillère d'huile végétale. Ajoutez de l'ail, des noix ou des herbes selon les préférences. La cuisson au four donne un goût riche, doux et légèrement sucré. La cuisson à l'eau est un excellent choix pour les salades et les accompagnements. Mais surtout, évitez la betterave crue. Elle est plus difficile à digérer et peut provoquer un inconfort chez les estomacs sensibles.
Légume allié numéro 2, la citrouille, un carburant doux pour la longévité. La citrouille est un produit étonnant. Elle ne suscite pas de vives disputes, ne nécessite pas de défense agressive de ses propriétés, ne divise pas en camps pour et contre. Ce légume est perçu calmement, presque modestement. Et c'est précisément pour cela qu'il est si facile de sous-estimer sa valeur. Mais dans les pays où la longévité est la norme, la citrouille est l'un des invités les plus fréquents à table. Et ce n'est pas un hasard, sa composition convient étonnamment bien aux personnes d'âge mûr. Elle est douce, facile à digérer, naturellement chaude, riche en vitamines et en pectine. Voyons quels avantages font de la citrouille un véritable allié après 60 ans. Premier avantage, une source de bêta-carotène pour les yeux, la peau et l'immunité. Avec l'âge, la vision change inévitablement. Beaucoup constatent une sécheresse oculaire, une fatigue après la lecture, une baisse de l'acuité, une sensibilité à la lumière, des modifications liées à l'âge de la rétine. Le bêta-carotène, dont la citrouille est riche, se transforme dans l'organisme en vitamine A, une vitamine essentielle pour la santé des yeux. Elle soutient la rétine, aide à la vision crépusculaire, réduit la sécheresse et accélère la régénération des cellules oculaires. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La vitamine A est importante pour le système immunitaire, la peau, la régénération des muqueuses, la protection contre les infections. Les personnes âgées constatent souvent que l'organisme réagit plus lentement aux inflammations, que les plaies guérissent plus lentement, que l'immunité devient plus vulnérable. Le manque de vitamine A est l'un des facteurs de ces changements. La citrouille consommée régulièrement aide à compenser doucement ce déficit. Deuxième avantage, le soutien du cœur grâce au potassium doux. La citrouille est l'une des sources les plus délicates de potassium. Contrairement à certains autres légumes, son potassium agit doucement, sans variation brusque. Il aide à maintenir le rythme cardiaque, réduire les œdèmes, réguler l'équilibre hydrosalé, améliorer la conduction des impulsions nerveuses. Pour les personnes prenant des médicaments contre l'hypertension ou l'arythmie, c'est particulièrement pertinent. La citrouille ne crée pas de charge supplémentaire, mais aide au contraire le corps à fonctionner de manière plus stable. Les gens remarquent souvent que les plats à base de citrouille réduisent la sensation de lourdeur, rendent le sommeil plus profond, améliorent l'humeur, donnent une énergie douce sans pic de sucre. Troisième avantage, les pectines pour la digestion et la pureté interne. Les pectines sont des sorbants naturels qui lient en douceur les substances toxiques et aident à les éliminer. À un âge où l'on prend souvent plusieurs médicaments, les pectines deviennent particulièrement précieuses. Elles soutiennent le foie et réduisent la charge médicamenteuse. De plus, les pectines améliorent le fonctionnement intestinal, normalisent le transit, favorisent un nettoyage doux, réduisent les ballonnements. Et tout cela sans irritation, sans spasme, sans inconfort. Quatrième avantage, une réponse glycémique faible. La citrouille est sucrée, mais pas dangereuse. Ces sucres naturels sont absorbés lentement, doucement, sans provoquer de brusques pics de glucose. Beaucoup de personnes ayant des troubles liés à l'âge du métabolisme des glucides constatent qu'elles peuvent manger de la citrouille sans lourdeur, sans variation d'énergie et sans somnolence après le repas. La citrouille procure une sensation stable et durable de satiété, surtout mijotée ou cuite au four. Cinquième avantage, le soutien de la santé masculine. Peu de gens le savent, mais la citrouille est l'un des rares légumes qui influence réellement l'état du système urogénital masculin. Ses graines sont riches en zinc et le légume lui-même contient des substances qui soutiennent la santé de la prostate. La consommation régulière de plats à base de citrouille peut diminuer l'inconfort lors de la miction, réduire les envies nocturnes, améliorer l'état général des hommes après 60 ans. Bien sûr, ce n'est pas une panacée, mais en tant qu'élément du régime alimentaire, cela fonctionne étonnamment bien. Comment préparer la citrouille pour en tirer le maximum de bienfaits? La meilleure méthode, la cuire au four en morceaux à température modérée. Ainsi,
le goût, la texture et les vitamines sont préservés. On peut aussi préparer un porridge avec du millet, l'ajouter aux soupes veloutées, la mijoter avec des pommes ou un peu de carottes, préparer des ragoûts doux. La citrouille aime les épices. Le curcuma, la cannelle, la muscade, un peu de poivre noir, tout cela renforce son goût et ajoute des bienfaits. Il faut seulement éviter la friture. Elle détruit les substances utiles et rend le plat trop lourd. Règle générale de nutrition après 60 ans. La base de la longévité. Maintenant que nous avons examiné les légumes pouvant apporter un inconfort à un organisme mature et ceux qui, au contraire, offrent un soutien doux, il est temps de passer à la partie essentielle. Les règles générales de nutrition après 60 ans. Ces règles ne reposent pas sur des interdictions strictes, ni sur des recettes miracles. Elles sont logiques, naturelles, et chacune d'elles aide le corps à fonctionner plus calmement, plus régulièrement, sans surcharge. Avec l'âge, l'organisme n'a pas besoin de révolution, mais d'une attention délicate. Et l'application de ces règles aide à prolonger l'activité et à préserver l'énergie. Règle première, la cuisson est la meilleure amie de la digestion. Après 60 ans, la digestion devient plus sensible. Ce n'est pas une faiblesse, mais une évolution biologique naturelle. Les fibres crues, les jus épais, les fibres grossières deviennent plus difficiles à digérer, et même des aliments sains peuvent provoquer des sensations désagréables. C'est pourquoi presque tous les spécialistes de la nutrition après 60 ans s'accordent sur un point. La base de l'alimentation doit être composée de légumes bouillis, mijotés, cuits au four ou à la vapeur. La cuisson rend les fibres plus tendres, détruit une partie des fibres les plus grossières, facilite l'assimilation des vitamines et diminue la charge sur l'estomac. On peut aussi consommer des légumes crus s'ils sont bien tolérés, mais en plus petite quantité et avec prudence. L'essentiel est d'écouter ses propres réactions. Règle deuxième, l'alimentation doit tenir compte des médicaments pris. À un âge mûr, la plupart des gens prennent des médicaments en permanence pour le cœur, la tension, les articulations, la thyroïde, la digestion. Et chacun de ces médicaments peut interagir avec les aliments. Par exemple, la vitamine K peut affaiblir l'effet des anticoagulants. Les aliments riches en potassium peuvent influencer les médicaments contre l'hypertension. Les fibres grossières peuvent réduire l'absorption de certains médicaments. Les aliments acides peuvent irriter l'estomac si la personne prend des médicaments contre la gastrite. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur et tout supprimer. Cela signifie qu'il est important de savoir quels aliments vous conviennent personnellement. Le mieux est de discuter une fois par an de votre alimentation avec un gastro-entérologue ou un généraliste. C'est une petite consultation, mais elle permet d'éviter une multitude de petits désagréments. Règle troisième. De petites portions, plus souvent. La digestion à un âge mûr aime la mesure. De grandes portions exigent une grande quantité d'enzymes, un travail prolongé de l'estomac, une charge importante sur les intestins, ce qui provoque souvent une lourdeur, de la somnolence et des variations de bien-être. Il est bien préférable d'adopter un rythme de petites portions, 5 ou 6 fois par jour, sans longue pause, sans pic de faim. Cela assure un apport régulier d'énergie, améliore le métabolisme, maintient la glycémie dans une plage stable et rend la digestion plus calme. Règle quatrième. L'eau est une partie indispensable de l'alimentation. Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. Les gens commencent à boire moins, parfois 2 fois moins que nécessaire. Parfois, une personne est persuadée qu'elle boit suffisamment, mais en réalité cela représente 3 ou 4 verres de liquide par jour. Pour l'organisme, c'est dramatiquement insuffisant. Sans eau, les fibres ne fonctionnent pas, les intestins ne se nettoient pas correctement, le sang devient plus épais, la tension artérielle fluctue davantage, les articulations se sentent moins bien, le métabolisme ralentit. L'idéal est de boire de l'eau pure en petite quantité tout au long de la journée. Environ 1,5 litre,
C'est un repère qui aide la majorité des gens à se sentir beaucoup mieux. Règle 5e, la modération est le principe essentiel. Avec l'âge, l'organisme n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Il a besoin d'une alimentation de qualité, adaptée, douce, et non de grande quantité. Parfois, une réduction des portions de 20 à 30% suffit déjà pour améliorer le sommeil, alléger le travail du cœur, réduire la lourdeur après les repas, améliorer le teint et augmenter le tonus. Les collations doivent être légères. Une pomme, quelques noix, un morceau de citrouille cuite, quelques cuillerées de salade de betterave. La nourriture doit soutenir, non surcharger. Règle 6e. La réaction individuelle est plus importante que les conseils universels. C'est la règle la plus importante. Deux personnes du même âge peuvent réagir de manière totalement différente au même aliment. C'est pourquoi, au lieu de vivre selon des listes strictes, autorisés, interdits, il est bien plus efficace de observer ses réactions, tenir un journal alimentaire, prêter attention aux sensations après certains plats, adapter son alimentation à son propre état. Ainsi, l'alimentation cesse d'être un ensemble d'interdictions et devient un instrument pour prolonger la vie active. Quand on parle d'alimentation après 60 ans, beaucoup imaginent des interdictions strictes, des limitations sans fin, des assiettes tristounettes de légumes vapeur et l'absence totale de plaisir à table. Mais en réalité, c'est tout le contraire. L'alimentation à un âge mûr, ce n'est pas une punition, mais une transformation. C'est le passage à une attitude plus respectueuse, plus consciente et plus attentive envers son propre corps. L'organisme change, et c'est naturel. Il demande autant de soins que dans la jeunesse, et souvent même davantage. Et lorsque vous comprenez ces changements, que vous entendez les signaux de votre corps, que vous vous écoutez et ajustez votre alimentation, vous ne faites pas que manger correctement. Vous prolongez votre vie active. Vous réduisez l'inconfort, diminuez le risque de complications, améliorez le sommeil, le fonctionnement des intestins, du cerveau, du cœur. Votre corps commence à fonctionner dans un rythme plus calme, sans surcharge. Les tomates et le chou, pas des ennemis, mais des aliments qui demandent une approche raisonnable. Il est important de le souligner encore une fois. Ni les tomates ni le chou cru ne sont des aliments toxiques ou dangereux en soi, mais ils peuvent vraiment poser problème chez certaines personnes après 60 ans, en particulier chez celles qui souffrent déjà de sensibilité gastrique, de fragilité intestinale, d'une charge médicamenteuse importante ou de maladies imposant des nuances alimentaires. Parfois, il suffit de réduire la quantité de tomates fraîches ou de les remplacer par des tomates mijotées pour que disparaissent les sensations d'acidité, de lourdeur et de brûlure. Parfois, il vaut la peine de remplacer une salade de chou cru par du chou mijoté ou fermenté et les intestins cessent de se rebeller. Ce n'est pas une guerre contre les légumes. C'est un signe de respect envers son propre âge et les particularités de son organisme. La betterave et la citrouille. Non pas des remèdes miracles, mais des aides douces et fiables. La betterave cuite et la citrouille sont des légumes universels pour un organisme mature. Ils ne guérissent pas les maladies, ne remplacent pas les médicaments et ne sont pas des élixirs de jeunesse magiques. Mais ils créent des conditions dans lesquelles le corps se sent mieux. La betterave aide le travail des vaisseaux, la digestion, le foie, l'hématopoïèse douce. La citrouille soutient la vision, aide le cœur, fournit une énergie douce, améliore la digestion, apporte des pectines à l'organisme. Ces légumes n'interviennent pas de manière agressive, mais agissent en harmonie avec le corps, sans le surcharger. Pourquoi l'alimentation détermine-t-elle justement les années d'activité ? À 20 ans, vous ressentez les conséquences de la nourriture seulement dans les cas extrêmes. À 40 ans,
l'organisme compense encore la plupart des erreurs. Après 60 ans, chaque aliment peut avoir un impact perceptible. L'alimentation ne se réduit plus à un apport de calories, elle devient un instrument qui influence l'énergie, le sommeil, la tension artérielle, la digestion, l'humeur, la capacité de mouvement, le sentiment général de force. Et très souvent, l'amélioration ne commence ni avec les médicaments, ni avec des procédures coûteuses, ni avec des régimes stricts, mais avec un ajustement doux et raisonnable de l'alimentation. Votre longévité est entre vos mains. Vous pouvez dès demain retirer de votre menu ce qui provoque un inconfort et ajouter ce qui soutient l'organisme. Vous pouvez remplacer les salades lourdes par des légumes mijotés plus légers. Vous pouvez boire un peu plus d'eau, réduire les portions, écouter votre corps. Vous pouvez rendre votre alimentation à la fois agréable et bénéfique. L'alimentation après 60 ans, ce n'est pas une question d'interdit, mais de soutien. Pas une question de peur, mais de respect de soi. Pas une question de limitation, mais de choix en faveur du calme et d'une longue vie active. Votre organisme travaille pour vous depuis des décennies. Et maintenant, vous pouvez l'aider à travailler plus doucement, plus facilement et plus harmonieusement. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne.